Agenda de la session d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous présenter les grandes fonctionnalités du Sales Cloud. Ensuite, j'aurai la chance d'accueillir avec moi ici Cofeli Service, à la fois la direction métier et la direction IT, pour qu'ils puissent vous faire un retour d'expérience de leur projet Salesforce et du déploiement de leurs 900 collaborateurs sur le Sales Cloud. Ensuite, Cofeli Service fera une démonstration et une représentation finalement de leur projet pour vous montrer comment ils ont implémenté concrètement Salesforce chez eux. Et on finira par une session de questions-réponses ensemble. Alors, pour commencer, comme vous le savez, Salesforce est une entreprise cotée en bourse à New York. Donc, je suis dans l'obligation de vous présenter ce magnifique slide que vous pourrez lire chez vous ce soir en famille, qui est la directive Safe Harbor, qui dit quoi? Qui dit simplement que toutes les décisions d'achat doivent être basées sur des produits existants et actuellement disponibles. Alors, on a vu que de nouvelles opportunités technologiques sont apparues pour interagir avec vos clients. Que ce soit les réseaux sociaux, aujourd'hui, plus de 4,5 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux. Les terminaux mobiles, d'ici 2017, on aura plus de 5 milliards de smartphones. On l'a vu ce matin pendant la keynote, même de nombreuses personnes ont déjà 2 smartphones, directement un professionnel et un personnel. Les objets connectés, plus de 50 milliards d'objets connectés, 1 téra même de capteurs. Tout ça va pouvoir être implémenté très rapidement grâce aux technologies du cloud computing. Et cela va vous permettre de connecter vos employés, vos partenaires, vos produits, vos terminaux, tout ça, et vos clients, bien sûr, pour devenir une customer company, une entreprise connectée pour une transformation numérique. Alors, maintenant, quelle est la réalité dans les entreprises? Aujourd'hui, vos systèmes limitent ces possibilités de succès. Vous travaillez principalement en silo, avec des procédures manuelles, des procédures voire manuscrites. Vous travaillez avec des fichiers, des emails, où pour récupérer de l'information, vous devez retrouver tout l'historique des emails pour comprendre un peu tout ce qui fonctionne. Et avec des systèmes déconnectés, pour reconstituer finalement une vue client, on doit récupérer des données à droite, à gauche, dans plein de systèmes différents. Et ça vous empêche de devenir une customer company. Alors, quelle est la réalité aujourd'hui du métier de commercial? Quelle est la réalité aujourd'hui du métier de commercial? Tout d'abord, un problème de pipeline. Un pipeline insuffisant. Pourquoi? Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui sont perdues entre la direction marketing, la direction commerciale. Des problèmes de communication aussi entre les différents services. Et finalement, des difficultés aussi de mesurer le ROI des différentes campagnes pour savoir finalement qu'est-ce qui est intéressant, quel type de campagne à mener. Autre point important, c'est le temps pour vendre. On est tous, en tant que commercial, sur la route et on a besoin d'accès en mobilité, ce qui me manque cruellement dans mon travail au quotidien. On a aussi peu d'endroits où on peut partager l'information et récupérer finalement les informations d'experts, des experts produits, des experts sur tel type de processus, etc., etc. Et finalement, une information peu centralisée de nos prospects et de nos clients. Autre point et autre réalité du métier de commercial, c'est la performance des commerciaux. Aujourd'hui, les processus de vente sont peu structurés. La réalité, c'est qu'on rédige un devis et on ne sait pas finalement qui doit approuver tel devis en fonction du montant, de type de produit, si ça passe par mon manager, si ça doit passer par
la DSI, par la direction financière des achats, ça reste très compliqué. Aujourd'hui, autre chose, vous faites beaucoup de tâches très répétitives et beaucoup de perte de temps avec justement ces différentes approbations d'emails à refaire les mêmes choses à chaque fois. Autre point et autre réalité du métier de commercial, ce sont des informations limitées. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'informations pour gérer votre business au quotidien, vous allez demander à la DSI. La DSI va peut-être mettre quelques jours, quelques semaines pour vous donner une information finalement souvent en rétroviseur. Donc des informations qui ont eu lieu il y a une semaine, un mois, etc. Donc vraiment un véritable problème de manque de visibilité d'informations en temps réel avec, on connaît tous, beaucoup de feuilles de calcul à droite à gauche. Quelle est la conséquence? C'est des objectifs non atteints, tout simplement. Alors, le Sales Cloud de Salesforce, qui est le leader du CRM, va vous permettre de répondre à tous ces besoins et à votre problématique. Alors, les analystes ont reconnu, on l'a vu ce matin, comme le Gartner's, leader sur le marché du CRM, en positionnant Salesforce en haut à droite du carré magique. Mais plus que ça, ce qui fait la fierté de Salesforce, c'est nos clients, c'est vous. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 clients sur les fonctionnalités de Sales Cloud, de CRM, que ce soit de la PME au grand compte du CAC 40, comme GDF Suez, on le verra tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, on a fait des études qu'on réalise très régulièrement. La dernière étude qu'on a confiée auprès d'un cabinet indépendant, qui a eu lieu en 2013, a porté sur 5200 de nos clients. Donc c'est nos clients qui ont répondu spontanément sur ce qu'apportait le Sales Cloud pour eux. Alors quels sont les résultats? Pour le pipeline, 38% d'augmentation du taux de transformation du pipeline. Une véritable augmentation de la productivité commerciale, avec une augmentation de 36%. Une performance des commerciaux de plus de 26% de taux de conversion, et surtout aussi un pilotage de l'entreprise, avec une véritable amélioration du prévisionnel de plus de 45%. Alors en moyenne, ces études ont montré que plus de 28% des ventes pour nos clients. Alors, la réalité, c'est que tous nos clients n'ont pas tous ces pourcentages à la fois. Ça serait trop beau, mais voilà, c'est vraiment ce qu'on fait remonter l'ensemble de nos clients sur ces sujets-là. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail sur les différents aspects. Tout d'abord, faire croître le pipeline. Salesforce va vous permettre de saisir extrêmement facilement toutes les informations de vos leads, de vos pistes, suite à un salon, par exemple. Et vous allez mettre des éléments de scoring, rentrer le nom, l'adresse de votre prospect, tout ça dans Salesforce extrêmement facilement. Et Salesforce va vous permettre d'optimiser de bout en bout vos ventes. C'est-à-dire, une fois que votre prospect sera suffisamment mature, vous allez pouvoir le convertir automatiquement, directement dans Salesforce, à la fois en compte, en contact et en opportunité de vente. Avec Salesforce, vous allez pouvoir suivre aussi toutes les interactions clients. Bien sûr, il y a la notion de vue 360 clients, classique, où vous allez avoir votre client au cœur des différents besoins ou des différentes thématiques. Vous allez pouvoir voir ses opportunités, ses pistes, ses contrats, ses différentes réclamations, etc. Tout ça autour de cette vue 360. Mais plus que ça, vous allez accéder aussi à toutes les données sociales de votre contact, de votre client, avec des données qui vont remonter sur cette fiche automatiquement de LinkedIn, de Twitter, de Facebook. Si on prend un exemple Twitter, si vous travaillez dans le milieu des collectivités, de nombreux élus publient quasiment tous les jours des informations sur Twitter. Et vous allez pouvoir récupérer toutes ces informations directement sur cette fiche et savoir où est-ce qu'ils organisent le prochain séminaire, la prochaine conférence, etc. Et donc pouvoir être proactif vis-à-vis de vos clients.
Le Sales Cloud va aussi permettre d'améliorer la productivité commerciale. Alors, 2 points importants sur cette productivité commerciale. Tout d'abord, Chatter. Qu'est-ce que Chatter? Chatter est un réseau social d'entreprises de Salesforce complètement intégré à l'ensemble de l'offre. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre tout d'abord de suivre vos collaborateurs, de partager des fichiers, de suivre le versionning, de commenter des informations, des documents, de faire des likes, etc., etc. Mais plus que suivre des collaborateurs, ça va vous permettre aussi de suivre des objets métiers. Des objets métiers, c'est quoi? Ça va être une opportunité de vente, ça va être un compte, un tableau de bord. Et toutes ces informations, une fois qu'elles seront modifiées, vont venir à vous directement dans votre fil d'actualité. Et 3e point, Chatter va vous permettre aussi de créer des groupes, soit des groupes publics ou des groupes privés. Alors, un groupe public peut être typiquement un groupe sur la concurrence. Toute personne, tout commercial sur le terrain va pouvoir remonter des informations dans ce groupe autour de la concurrence et inversement, si j'ai besoin d'informations, aller la puiser dans ce groupe, poser les questions. Ou des groupes privés sécurisés. On peut imaginer, par exemple, si vous êtes en train de rédiger un appel d'offres assez complexe en région, de mettre dans ce groupe des gens du marketing, du juridique au siège, même des personnes extérieures, des consultants extérieurs qui pourront collaborer autour de cet appel d'offres pour pouvoir répondre en temps et en heure. Autre point, et vous l'avez bien vu ce matin, c'est la mobilité, Salesforce One. Aujourd'hui, cette productivité va être gagnée grâce à cet accès en mobilité, accessible à la fois sur iOS, iPad, iPhone, etc., Android, et Marc l'a annoncé ce matin, sur toutes les devices aussi Microsoft, Good et BlackBerry. Le Sales Cloud va aussi vous permettre d'augmenter la performance des commerciaux. La performance va passer par un premier point, ça va être l'automatisation des processus de vente. Cette augmentation des processus de vente va permettre d'automatiser toute la notion de workflow, d'approbation, et tout ça complètement intégré dans le Sales Cloud. Ça veut dire que moi, en tant que commercial, je vais créer mon devis, je vais remplir telle opportunité, je vais pouvoir la passer à l'étape 3, l'étape 4, etc., sans me poser de questions, parce qu'automatiquement, le système va me dire, voilà, maintenant ça part en approbation à mon supérieur, là ça va passer en approbation à la direction financière, etc., etc. Donc on va pouvoir automatiser tous ces processus commerciaux. Autre point, c'est de pouvoir étendre ces processus grâce à la plateforme AppExchange. Ça va permettre vraiment d'améliorer et d'augmenter un certain nombre de process. On a plus de 2000 applications sur notre App Store, qui s'appelle AppExchange, et plus de 2 millions qui ont été déployés. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a 3 ou 4 jours, Céline Forest, que je vais accueillir juste après de chez Cofeli, m'a posé une question. Comment ou quelles sont les meilleures applications AppExchange pour pouvoir scanner et photographier une carte de visite pour automatiquement la convertir en lead dans Salesforce? J'ai pu lui proposer 2 applications, une gratuite et une payante, avec des niveaux de fonctionnalités bien sûr différentes, mais complètement intégrées à Salesforce, que j'imagine déploiera bientôt, on verra. Et dernier point, c'est le pilotage de l'entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez complètement changé votre manière de pouvoir travailler avec vos équipes, votre prévisionnel, parce que vous allez faire vos réunions one-to-one, vos réunions d'équipe, avec tous les chiffres en temps réel de l'ensemble de vos commerciaux et pouvoir discuter de l'activité concrètement et en direct avec vos équipes. Et autre point, on l'a vu, c'est le pilotage de l'activité avec les tableaux de bord en temps réel. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que tous les champs que vous voyez dans Salesforce sont requêtables et donc vous allez pouvoir créer des rapports très simplement en cliquer déplacer et avoir une représentation graphique sous forme de tableau de bord. Voilà ce que je voulais vous présenter sur le Sales Cloud qui vraiment va pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins. Alors, je vous remercie et je souhaite maintenant accueillir sur scène, je vous demande de les applaudir, Céline Forest de la direction commerciale qui est responsable du projet Salesforce et Emmanuel Fouché, directeur des systèmes d'information de Cofeli Services,
Je vous remercie beaucoup d'être présent. Je sais que ce n'est pas facile de parler devant un auditoire tel que celui-là. Emmanuel, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes activités de Cofeli Services? Oui, alors Cofeli Services est une entité de la branche Énergie Services du groupe GDF Suez. Cofeli Services, c'est 12 500 personnes, 2,6 milliards de chiffre d'affaires. Notre métier, c'est celui des services en efficacité énergétique, c'est-à-dire offrir à nos clients des solutions pour mieux optimiser, mieux utiliser leurs énergies et évidemment en préservant l'environnement. Alors, nos clients sont essentiellement B2B, industrie, collectivité, habitat, tertiaire, public, privé. Notre champ d'activité est très vaste. Aussi, le plus simple est peut-être d'envoyer un petit film. Alors, vidéo. Ça, c'est ma planète. Nous sommes plus de 6 milliards à l'habiter. Et des planètes comme celle-ci, jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a qu'une. Quand on s'approche de cette planète la nuit, on voit des villes éclairées, et puis des territoires entiers plongés dans l'obscurité. Parce qu'aujourd'hui, sur cette planète, un habitant sur 3 n'a pas accès à l'électricité, et que pour tous, l'énergie est un bien précieux. Et ça, c'est une des 180 villes du monde qui compte plus d'1 million d'habitants. Des villes comme celle-ci, il y en aura 300 dans 20 ans. Et pour ceux qui vivront dans ces villes, il faudra rénover ou construire des logements, des réseaux de transport, de chauffage, d'éclairage, d'assainissement. Il faudra aussi trouver des solutions innovantes pour réduire les consommations en énergie. Et inventer ces solutions, c'est un peu mon métier et celui de mon entreprise. Cette usine, par exemple, c'est nous qui l'avons construite et qui la gérons. Elle produit de l'électricité et de la chaleur, juste avec du bois. Dans 20 ans en Europe, près de 25% de l'énergie sera produite ainsi, avec des sources renouvelables comme le bois, la géothermie, le soleil ou le vent. Et elle sera produite dans chaque région, en créant des emplois et au plus près de ceux qui y vivent. Et ça, c'est mon quartier. Comme dans tous les quartiers, il y a des immeubles, des bureaux, une école, un centre commercial. Sauf qu'il s'agit d'un quartier intelligent où on arrive à vivre bien, en consommant moins d'électricité, moins de chauffage, moins d'eau. Ici, le fonctionnement de chaque bâtiment est optimisé au quotidien pour consommer moins d'énergie. On appelle ça la performance énergétique des bâtiments. C'est aussi notre métier. Et dans chaque immeuble, on accompagne ceux qui y vivent pour assurer leur confort et les aider à économiser l'énergie, à trier les déchets et même à y préserver la qualité de l'air. La qualité de vie, tout simplement. Tout ça, bien sûr, je ne le fais pas tout seul. Nous sommes plus de 12 000 à travailler ensemble sur toute la chaîne de l'efficacité énergétique. Et quand on me demande pour qui on travaille, j'ai juste envie de dire qu'on travaille pour la planète et pour ceux qui y vivent, aujourd'hui et demain. Impressionnant. Merci. Alors Céline, quels étaient vos enjeux pour mettre en place un projet de transformation commerciale chez Cofeli Services? Alors d'abord, on a fait le constat depuis plusieurs années que nos taux de renégociation et de valorisation étaient en baisse et qu'on n'avait pas de référentiel client commun et partagé par tous les contributeurs de la relation client. Donc c'était pour nous l'occasion un petit peu de casser les silos et d'avoir enfin une vision consolidée de nos clients. Donc on a mis en place un projet de transformation d'entreprise avec la transformation de la relation client qui comporte 3 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est la satisfaction et la fidélisation client, donc de par une meilleure connaissance de nos clients et un meilleur suivi. Le deuxième enjeu, c'est la performance commerciale, de par un meilleur pilotage de notre activité commerciale. Et le troisième enjeu, c'est les relais de croissance en offrant à nos clients des offres plus ciblées et packagées. Emmanuel? Alors oui, je vais reprendre les éléments de Céline, mais dans un contexte de plus en plus concurrentiel sur les services à l'énergie, où finalement on va devoir à la fois travailler sur l'excellence opérationnelle, nos processus, mais également offrir à nos clients des services toujours à plus forte valeur ajoutée.
Le fait de disposer d'un référentiel client qui est partagé à tous les niveaux de l'entreprise et au niveau de toutes les fonctions de l'entreprise, on parle de l'exploitant, on parle de la gestion, évidemment du commerce, nous permet d'avoir une très très bonne vision de nos clients et d'avoir beaucoup plus d'opportunités pour développer notre portefeuille, le valoriser et évidemment fidéliser nos clients. Donc ça, c'est vos enjeux. Alors la question qui me brûle, c'est finalement pourquoi Salesforce? Oui, alors, un petit peu de technique en tant qu'IT. Je dirais que Salesforce est complètement dans notre stratégie d'évolution du système d'information. Après quelques années à avoir finalement urbanisé ce système d'information, l'avoir rendu interopérable, la deuxième étape, c'est maintenant une concentration vers les métiers en tant que business partner, la DSI en tant que business partner du métier, pour finalement sélectionner les meilleurs verticaux au sens où ils répondent aux métiers, et sur la brique de la relation client, Salesforce s'imposait. Interconnexion agile, et ce n'est pas, je dirais, qu'un mot marketing, cette agilité. Tout le monde a connu, en tout cas les IT managers autour de la table, savent ce que c'est que monter un projet où il faut monter des infrastructures de développement, d'acceptance, de production. Là, évidemment, l'offre dans le cloud nous permet évidemment d'intégrer toute cette problématique d'architecture au sein même du produit, donc plus besoin d'infrastructures. Et puis, Salesforce offre également des processus pré-packagés qui permettent d'éviter de réinventer la roue et de pouvoir véritablement travailler avec le métier en mode agile. Et là, notre partenaire projet, donc EI Techno, nous a aidé à, j'allais dire, mettre en place ces démarches d'agilité avec le métier qui nous ont permis de construire la solution pour Céline et pour toutes les forces de Cofely Service. Il y a un mot que vous venez de dire qui m'interpelle, vous avez dit la DSI, business partner. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on va vers une transformation du métier de la DSI ? Moi, je pense clairement qu'une fois qu'on a un legacy solide, on va plus être aujourd'hui, nous, DSI, dans des logiques de Lego, c'est-à-dire de prendre les meilleurs verticaux et puis effectivement de les interconnecter à notre système d'information pour lui donner toujours plus de valeur. Alors, et vous, Céline, d'un point de vue business, métier, pourquoi ce choix de Salesforce? Alors, nous avons bien sûr fait un benchmark avant de choisir Salesforce, et Salesforce est apparu comme une évidence de par son ergonomie et sa facilité d'appropriation par les utilisateurs. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir en avant-vente une présentation avec une maquette qui collait assez bien avec nos besoins métiers. Du coup, on a pu se projeter. Et je dirais également, dans un projet comme celui-là, un projet stratégique, il nous est apparu rassurant d'avoir le leader du marché. Et puis il faut aussi souligner que vous avez un service après-vente. Si jamais on a des problèmes aujourd'hui, on peut vous appeler, comme je l'ai fait la semaine dernière. Tout à fait. Et vous parlez de projet stratégique. Parlez-nous un petit peu du projet que vous avez mis en place. Alors, donc on a déployé, vous l'avez dit tout à l'heure, à 900 personnes sur 6 régions. On a déployé à l'ensemble de la population commerciale, le management et l'exploitation. C'est un projet qui a commencé il y a 1 an avec une phase de pré-cadrage en mai dernier, mais on a réellement commencé les ateliers métiers en septembre pour un déploiement total en avril dernier. Donc c'est assez récent. Alors, et donc, quels étaient les facteurs clés de succès, selon vous? Alors, pour moi, il y a 2 facteurs clés de succès dans ce type de projet. Le premier facteur clé de succès, c'est la gouvernance du projet et des instances à tous les niveaux. On a mis en place 4 chantiers dans ce projet. Un chantier outils, un chantier process pour s'assurer que l'outil et la solution qu'on mettait en place correspondaient bien au processus de l'entreprise, un chantier communication et un chantier accompagnement au changement, et je reviendrai sur cette partie-là juste après. Je souligne également que c'était une équipe à peu près d'une trentaine de personnes, pluridisciplinaires, multirégions, et tous les niveaux hiérarchiques étaient représentés, ce qui a permis de construire une solution au plus proche des besoins du terrain. Donc je parlais de l'accompagnement au changement, pour moi c'est le deuxième facteur clé de succès. On a commencé à accompagner nos équipes et nos managers dès le début du projet. Et pendant toute la phase projet et encore maintenant où on est en phase d'ancrage, pour moi, c'est le point le plus important. Il est aussi important que l'outil finalement, puisque l'outil a été assez
facile à mettre en œuvre. Et donc on est accompagné par plusieurs actions, par des séminaires, et c'est le point sur lequel j'insisterai, c'est vraiment l'accompagnement au changement dès le début du projet et surtout en période d'ancrage. Donc cette période, les prochains mois qui vont venir sont décisifs. Ce qui est intéressant de ce que vous dites, c'est que vous parlez de 4 chantiers, Oui. mais finalement, la partie technique, IT, est juste un des chantiers, une des composantes. Oui, Alors, tout à fait. Emmanuel, justement, quels sont un peu les premiers retours? Parce que là, vous êtes en production depuis avril, donc ça y est, c'est la vraie vie maintenant. Quels sont vos premiers retours? Ça marche super bien. Enfin, la disponibilité de l'outil est à 100%. On n'a vraiment eu aucun problème au niveau de délivrer le service. Et puis ce qu'on peut dire, moi c'était un peu aussi mon interrogation. En fait, je me disais, ok, on parle d'agilité en termes de build, de développement. Est-ce que finalement, cette agilité, je vais la retrouver également dans le cadre de la maintenance corrective? Et évidemment, on a eu, post-mise en production, quelques corrections à réaliser. Ben là, on peut les réaliser très rapidement. Et le métier qui était habitué à des releases trimestrielles du legacy dans le cadre de nos processus de maintenance est assez surpris, je crois, sur finalement la réactivité aussi avec laquelle la DSI est capable de prendre en compte les corrections. Donc Salesforce vous a réconcilié finalement. Oh, non, on n'avait pas besoin de ça. Céline, quels sont les retours aussi métiers depuis le déploiement? Alors depuis le déploiement, on a des retours, on nous dit que l'outil est évidemment plus moderne de ce que vous pouvez avoir auparavant, très ergonomique. Mais comme je l'ai dit, on est en période d'ancrage, donc on doit rester quand même vigilant parce qu'on a encore beaucoup de travail dans la période qui va venir. Alors, ce matin, on a beaucoup parlé de mobilité, de tablettes, d'iPhone, d'Android, etc., etc. Aujourd'hui, Emmanuel, qu'avez-vous mis en place en termes de mobilité avec Salesforce? Alors tout d'abord, en tant que société de service, avec plus de 4000 opérationnels qui interviennent en itinérance chez nos clients, et puis nos commerciaux qui recherchent aussi la proximité sur les sites des clients, la mobilité est dans les gènes de Cofili Service. Tous nos employés qui sont en contact avec le client ont besoin de cette mobilité. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, cet outil concerne à la fois les exploitants, les commerciaux, donc il faut qu'ils aillent sur leurs outils mobiles. Et quoi de plus agréable quand on se rend chez un client d'avoir, avant son intervention, d'avoir une vision complète de ce client et puis à l'issue de la visite, de pouvoir saisir les éléments de retour de la visite directement dans son outil portable. Et quel type de device avez-vous mis à disposition en fait, de vos équipes? Nous avons choisi, nous, depuis le début, d'être agnostiques, c'est-à-dire de pouvoir, ça aussi c'était un élément important, Android, iPad, même des tablettes Windows. Aujourd'hui, ça marche et ça correspond tout à fait à notre, j'allais dire, stratégie de sourcing au niveau des outils mobiles. Très bien. On parle aussi beaucoup avec Salesforce de réseau social d'entreprise, We often talk. entre personnes. Alors ma question, Céline, c'est avez-vous mis en place Chatter et quels sont les retours? Alors nous avons fait le choix, quand on a lancé le projet, donc de mettre à disposition Chatter, mais de ne pas communiquer dessus. On voulait utiliser Chatter dans le cadre de la période d'ancrage. Et finalement, on s'est aperçu que dans certaines agences et dans certains services, c'était les gens eux-mêmes qui allaient créer des groupes Chatter, donc soit en interne, pour communiquer sur certains sujets, ou alors des groupes externes pour communiquer avec des clients. Donc concrètement, vous n'avez pas, vous, à la direction, poussé Chatter, mais c'est venu du terrain où il vous demande maintenant finalement d'utiliser. Tout à fait. Donc vous allez le généraliser, j'imagine, oui, dans la prochaine semaine. Pendant la période d'ancrage, c'est prévu effectivement. Oui. Très intéressant. Alors, pour terminer, Emmanuel, en conclusion, Salesforce en 3 mots. Je dirais évidemment modernité, agilité, je crois que j'en ai pas mal parlé lors de mon exposé, c'est pas qu'un simple mot. Et puis également fédérateur, puisqu'il permet au travers d'un même SI client de pouvoir partager exploitants, gestion et évidemment commerciaux autour de ce référentiel client. Céline, même question, Salesforce en 3 mots. Alors je dirais collaboratif, ergonomique grâce à sa facilité d'appropriation par nos utilisateurs et orienté métier. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment Salesforce a été implémenté chez Cofili Service. Parce que ce matin, on a vu des brosses à dents connectées, on a vu
des montres connectées. Quand on revient à la réalité finalement des entreprises, comment Cofidis Services a répondu à ces 3 enjeux de performance, de satisfaction et de relais de croissance, ces enjeux stratégiques dans Salesforce. Donc, je vais laisser Céline faire une démonstration de l'application, qui est une application avec des données de Cofidis, qui est vraiment l'implémentation qui a été mise en place. Merci beaucoup. Alors, je précise qu'on est sur une base test, même s'il y a certaines données qui sont réelles, donc on ne rentrera pas dans tous les détails. Donc, vous avez ici la page d'accueil. Vous pouvez remarquer qu'en haut, c'est tous les onglets que nous avons choisi d'afficher. Je parlais tout à l'heure de vision 360 degrés du client. Donc, on retrouve ici tous les éléments qui composent la vision 360 degrés de nos clients, que ce soit les offres, les contacts, nos installations. Alors, évidemment, il y a quelques mots qui ne vont pas forcément vous parler, parce que c'est des onglets qui sont personnalisables en fonction de vos besoins métiers. Donc là, on a choisi, nous, nos onglets, les noms qui correspondaient à notre métier. Si on descend un petit peu plus bas, donc on a la possibilité d'afficher des tableaux de bord en fonction de ce que vous recherchez. Et si on descend encore plus bas, on a fait le choix d'interfacer Salesforce avec Outlook. Donc là, j'ai tous les événements qui sont à venir. Et si je clique sur un événement, hop, voilà, là, j'arrive directement sur le rendez-vous de mon client. Et donc, j'arrive directement sur la fiche client. Donc là, je retrouve la fiche client avec, comme je le disais tout à l'heure, cette vision 360 degrés avec tous les éléments qui comportent ma vision. Et je disais aussi en introduction qu'on avait des agences qui travaillaient en silo avec des outils Excel, chacun de leur côté. On n'avait pas de vision consolidée et surtout pas de point d'entrée unique. Nous avons choisi donc d'interfacer également Salesforce avec notre système d'information, ce qui veut dire que nous avons un point d'entrée unique qui est Salesforce avec toutes les informations que compose qui composent la vision de mon client. Et donc, si je descends, on retrouve tous ces éléments. Donc, nos contrats en cours, nos offres en cours, les activités avec mon client. Donc, on a choisi d'être transparent, de partager ces données d'entité à entité et en un point d'entrée qui est Salesforce. Autre problématique que nous avions, et je pense qui est assez similaire avec plusieurs entreprises, c'est la pérennité de la qualité des données de notre référentiel client. Alors nous avons fait le choix d'être interfacés avec un prestataire externe et on va venir chercher toutes les données du client lorsqu'on va créer un client et automatiquement, ça va implémenter tout ce qui est numéro de SIRET, adresse, voilà, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité de notre référentiel et surtout une pérennité. Donc si on revient à la page d'accueil ou directement peut-être sur les tableaux de bord, donc il faut savoir ce qui est très, très pertinent dans Salesforce, c'est que tous les champs qui sont dans Salesforce sont requêtables. Donc on peut construire des tableaux de bord à partir de tous les éléments que vous avez décidé d'entrer dans Salesforce. Donc là, bon, et en fonction évidemment de votre fonction et en fonction de ce que vous voulez voir apparaître. Alors on n'ira pas dessus, mais c'est pareil pour les rapports. Les rapports, vous pouvez requêter, et comme le disait Frédéric tout à l'heure, c'est un peu même principe qu'un tableau croisé dynamique. On va chercher les informations que nous avons dans Salesforce pour construire des rapports qui sont exportables sous Excel. Voilà. Donc, là, ce que je viens de vous montrer, c'est finalement assez simple. C'est une solution assez simple, mais c'est ce qui permet aux utilisateurs de s'approprier la solution. Et c'est surtout, ce que je voudrais souligner, c'est que cette solution a été construite par une équipe projet qui vient du terrain. Donc les besoins ont été vraiment recensés à partir du terrain et on n'aurait pas pu aboutir à cette solution s'il n'y avait pas eu toute l'équipe projet qui s'est investie, et ce, dès le début du projet. Voilà. Merci beaucoup Céline. Ce qu'on peut constater quand même, oui. Ce qui est intéressant de voir, c'est dans l'application, c'est que finalement, ça répond à un ensemble d'enjeux de transformation et que l'informatique, le logiciel n'a pas besoin d'être très compliqué pour finalement être efficace. On voit une ergonomie, on se dit tous, je pense, dans cette salle, oui, il y a quelques objets,
il y a une vue 360, on voit les informations, mais voilà, c'est ça n'a pas besoin d'être compliqué et c'est simplement des informations aussi simples qui permettent de répondre à tous ces enjeux métiers. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, il nous reste 5 minutes, exactement on time, pour une session de questions-réponses. Vous avez la chance d'avoir vraiment 2 personnes, métiers et IT, qui viennent de mettre en place un projet. On est là pour répondre à n'importe quelle question. Alors, il y a un micro qui est là, qui est la première personne à avoir une question. Voilà, une question là-bas. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, au point de vue du système d'information, donc je m'adresse au DSI, qu'est-ce qu'il a dû mettre en place pour ouvrir son système d'information et arriver à partager ses données avec les données en fait, qui sont dans le cloud de Salesforce? Oui, donc quand je parlais d'urbanisation de notre système d'information et de le rendre interopérable, on a effectivement investi sur une brique d'échange EAI-ESB qui nous permet de nous interfacer en web service avec finalement d'autres systèmes d'information. Et c'est cette brique qu'on utilise pour l'interconnexion. Question? Et après, il y aura monsieur là-bas. Bonjour, alors j'ai une question très simple. J'aimerais savoir qu'est-ce que Salesforce vous a proposé en matière d'accompagnement au changement, en matière de formation et d'assistance à la découverte de l'outil, que ce soit pour vous ou bien vos équipes. Tu es le partenaire. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ils ont un service après-vente qui nous permet aujourd'hui de se retourner vers eux si on a des questions. Nous, on a fait le choix, comme j'ai dit tout à l'heure, de monter un chantier spécifique sur l'accompagnement au changement. Donc, nous avons travaillé avec plusieurs prestataires. On a fait aussi le choix d'internaliser nos formations. Donc, c'est des formateurs internes qui ont été formés à la pédagogie de formation et qui ont été formés à l'outil Salesforce. On a monté un module spécifique et c'est eux qui sont allés former sur le terrain. Donc on a vraiment travaillé avec divers prestataires dans le cadre de l'accompagnement au changement. Voilà. Comme je l'ai dit, c'était vraiment un chantier à part. Et finalement, on a investi autant de travail, de temps et d'argent sur Chantelia autant que sur l'outil. Mais cela dit, pour rebondir, on avait l'appui de Salesforce. Je voudrais juste compléter un point. Céline vous a fait une démonstration. Finalement, l'outil est extrêmement simple à utiliser. La formation outil en tant que tel, à partir du moment où on a déjà navigué un tout petit peu sur Internet, c'est extrêmement intuitif. La réalité de l'accompagnement va beaucoup porter sur les processus métiers et sur le projet de transformation d'entreprise, sur la refonte des différents process, etc. Donc on est vraiment sur des choses qui sont souvent réalisées en interne, pour redéfinir tout ça ou aider avec des cabinets extérieurs qui vont les guider, à les aider à se transformer d'un point de vue métier. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y avait une question par là. Tac. Bonjour. Bonjour. Une question pratique. Vous avez parlé d'intégration Outlook Chatter. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et d'une manière plus générale, qu'est-ce qui peut être envisagé pour permettre aux utilisateurs, relativement aux échanges d'informations qui se font en flux tendu sur Outlook, de pouvoir intégrer ces échanges ou certains de ces échanges dans Salesforce de façon assez spontanée, automatique. Voilà. Tu n'as pas de... Ok. Donc on a effectivement interfacé Outlook avec Salesforce. Donc on a décidé, pour ceux qui sont interfacés, d'envoyer toutes les données, notamment sur les rendez-vous avec les clients. Et on a la possibilité, dans Outlook, d'avoir cette vision 360 degrés du client. Concrètement, si je donne un exemple, si vous envoyez demain un mail
à votre client et que ce contact est enregistré dans Salesforce, vous serez, enfin en tout cas dans notre cas, s'il y a des réclamations qui ont été faites avec ce client-là, quels sont les contrats en cours avec ce client-là et quelles sont les offres en cours avec ce client-là. C'est un bandeau qui s'affiche en fait sur Outlook, qui se met sur la droite et vous avez toutes ces informations-là. On a la possibilité également de lier nos mails à un client, mais ça c'est des actions manuelles. Et pour la partie chatter, c'est complètement intégré en fait, dans le cœur de la plateforme. Donc il n'y a pas d'intégration à voir, c'est qu'au niveau de chaque objet métier, vous allez avoir les fils d'actualité de chatter créés. A-t-on le temps pour une dernière question? Une dernière question, parce que je vois qu'on a 0, ça y est. Dernière question. Un micro? Non, pas de micro. Il est coupé. Last question. Bonjour. Ah, il est coupé. Hein. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de la centralisation de l'information et de la data quality. Avez-vous monté une équipe pour gérer l'ensemble de ces contacts et de la big data? Comment vous gérez en fait le cleaning de ces données qui maintenant sont centralisées? Alors, on a un CSP qui s'occupe de toutes les informations qui sont liées au client. Donc, on a fait un travail en amont de nettoyage de cette base client. Et pour la pérennité des données, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, choisi un prestataire externe en fait, qui vient implémenter les données. Voilà, je sais pas si... Oui, moi j'ajouterais que c'est effectivement tout à fait clé hein, comme question. On ne peut pas mettre en place un outil de gestion de la relation client si préalablement on n'a pas fait ce travail de bien nettoyage des données. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a mis en place les processus. Le CSP, c'est le centre de services de partagé qui centralise les modifications qui sont faites sur les clients. Et puis, comme vous l'avez vu, un lien, toujours en web service, avec un partenaire qui, lorsque l'on va créer le client, assure que toutes les données qui sont saisies sont bien les bonnes. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on gère ce difficile problème de la qualité des données. Et je rajouterais qu'on a mis en place aussi dans Salesforce la possibilité de rechercher les doublons pour ne pas créer en doublons, effectivement. Merci beaucoup. Maintenant s'achève cette session. Je vous demande d'applaudir Céline et Emmanuel pour leur participation. Merci beaucoup.